Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 1er avril et nous allons méditer pour la dernière fois dans Proverbe 17, verset 4. Verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Nous avons donc parlé sur l'importance d'aimer, de pardonner pour préserver donc notre relation avec les autres. Nous avons vu hier, par exemple, que le péché ne produit rien de bon et que, en fait, nous devons tous rendre compte à Dieu des choses mauvaises que nous faisons. Je mélange, il fait trop froid, je trouve, hein, pour un 1er avril. Donc, je mélange là portugais et français. Et ça, c'est pas bon. Éphésiens chapitre 4, 31 et 32 dit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Dans ma version portugaise, dit jetez dehors tout ça. Rejetez ça, jetez ça dans la poubelle. Si vous avez des légumes qui pourrissent dans votre frigo ou des pommes sur votre table, vous n'allez pas les garder dans la maison, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous gardons tellement de choses mauvaises dans notre cœur, dans notre vie? Ces choses vont nous séparer de Dieu et des autres. Amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et toute espèce de méchanceté, ça ne sert à rien. Il faut jeter ça dans la poubelle. Par contre, verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu nous a pardonné en Christ, alors nous devons aussi pardonner les uns et les autres. Vous voyez, il a des choses à jeter dans la poubelle et des choses à garder dans son cœur. Qu'est-ce que vous devez garder ici, selon Paul? La compassion, le pardon réciproque, la bonté, la compassion. Toutes ces choses, compassion 2 fois, c'est important, nous devons garder dans notre cœur. Et le reste, on le jette. Jacques 4, 11 dit ceci, ne parlez point mal les uns des autres. Je vais redire, je le dis à moi-même aussi, ne parlez point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère, ou qui juge son frère parle mal de la loi de Dieu et juge la loi de Dieu. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Nous n'avons pas le droit de juger l'autre, car nous ne sommes pas Dieu. Nous n'avons pas le droit de dire du mal des autres. Et chaque fois que je dis du mal de quelqu'un, c'est des malédictions que je ramasse sur ma vie. Soyons bons, c'est le texte. Nous avons tous un seul accusateur. Et ce n'est pas le frère et la sœur. Et vous ne devriez pas être accusateur de vos frères et de vos sœurs. Car l'accusateur des frères et des sœurs a été jeté dehors. Selon Apocalypse 12, verset 10, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, cette voix forte que Jean a entendue, elle continue de crier. Tous les jours, elle crie. Tous les jours, elle annonce ceci. Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été jeté, précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Donc, à la croix, Satan a été détrôné pour toujours. L'accusateur est vaincu. Et le texte Apocalypse dit que les gens qui sont devant le trône de l'agneau ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Donc on est bien ici dans le sacrifice de la victoire du Christ à la croix. D'ailleurs, l'agneau dans Apocalypse, c'est un agneau qui a été immolé. C'est le personnage principal du livre d'Apocalypse. C'est la révélation de Jésus-Christ, l'agneau qui a vaincu l'accusateur. Donc l'accusateur est vaincu. Donc nous n'avons rien à voir avec l'accusateur. Notre cœur appartient à celui qui vit pour les siècles des siècles. Donc soyons bons les uns envers les autres. Que Dieu vous bénisse.